Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Bonjour, que la paix soit sur vous. On a enfin une réponse de la part de l'abbé Guy Pagès sur la liberté de religion dans le catholicisme et sur le sort réservé en terre chrétienne aux hérétiques qui prêchent publiquement leur hérésie et qui ne se rétractent pas après plusieurs avertissements de la part de l'Église catholique. Donc voici la réponse de l'abbé Pagès. L'abbé Pagès vous répond: pensez-vous donc que le mensonge doit avoir les droits de la vérité? Or, qui est la vérité sinon Jésus-Christ? Donc, on va pas commenter la suite de son commentaire, mais de manière toute simple, il s'exprime ici contre la liberté religieuse telle qu'elle est définie actuellement en Occident, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, et telle que la majorité des catholiques conciliaires la comprennent. Et sa réponse est plutôt surprenante de la part de quelqu'un qui fait partie de l'Église conciliaire, puisqu'ici, il nie bien la valeur absolue de la liberté religieuse, parce qu'il dit que le mensonge, dans son cas, à lui, il fait référence aux religions non catholiques, n'a pas les mêmes droits que la vérité. Et pour lui, la vérité, c'est Jésus-Christ, c'est l'Église catholique. Donc, dans un état catholique parfait, Abbé Pagès souhaiterait une religion catholique qui soit privilégiée par l'État et des libertés religieuses limitées, au minimum, au bas mot, pour les non-catholiques. Donc ici, il refuse de condamner ces papes et ces saints qui ont prôné par exemple la mise à mort des hérétiques. Je ne dis pas que l'abbé Guy Pagès serait forcément pour ces méthodes, en tout cas il les justifie, en disant que le mensonge n'a pas de droit et n'a pas les droits de la vérité. Et en cela, il est en cohérence avec ce que disait l'Église catholique avant Vatican II, lorsqu'elle disait que l'erreur n'a pas de droit. Donc ça, c'est une doctrine catholique. Pagès revient à la doctrine catholique traditionnelle à ce niveau-là. J'ai du mal à comprendre comment il n'est pas devenu tradit ou c'est des vacantistes et comment il arrive à rester dans l'église conciliaire avec ce genre de raisonnement qui semble être en contradiction avec Dignitatis Humanae. À part si Pagès, et c'est ce que je suspecte ici, si Pagès essaye de comprendre les textes avec une herméneutique de continuité qui est assez tirée par les cheveux, mais après c'est son droit. Donc c'est un aveu très intéressant et très important, mes amis. Pourquoi? Parce que l'abbé Guy Pagès se fait le chantre de la liberté religieuse à quasiment chacune de ses interventions contre l'islam. Il se plaint de la persécution des ex-musulmans en terre d'islam. Qu'en Algérie, l'évangélisation est passible de 5 ans de prison et 10 000 € d'amende. Qu'en Égypte, une femme et ses 7 enfants viennent d'être condamnés à 15 ans de prison pour s'être convertis au christianisme. 15 ans. Lorsque les frères musulmans auront fait de la charia la constitution de l'Égypte, la sentence sera la mort, conformément à ce que demande Allah. Mais encore, la France a déjà accepté que l'UOIF n'inscrive pas dans sa charte le droit à la liberté religieuse, parce que contraire à la charia. De côté, c'est un fait, il n'y a pas un seul régime islamique où la liberté religieuse est respectée. Mais pourtant, il affirme ici que c'est ce qu'il ferait, en tout cas en partie, peut-être avec des méthodes différentes, mais dans le principe, c'est ce qu'il ferait s'il avait le pouvoir, ou si lui et ses amis avaient le pouvoir en France ou dans n'importe quel autre pays, c'est-à-dire de mettre le catholicisme comme religion privilégiée et de restreindre les droits des autres cultes. Donc oui, Pagès est contre la liberté religieuse à l'occidental. Et donc, s'il est cohérent, il n'utilisera plus la défense de la liberté religieuse à l'occidental lorsqu'il défendra les ex-musulmans devenus chrétiens en terre d'islam. Donc, monsieur Pagès, merci pour cet aveu. Cet aveu montre en fait les difficultés qu'ont eu les catholiques à réconcilier les textes d'avant le concile de Vatican II avec les textes du concile sur la liberté religieuse. Le sujet de la liberté religieuse dans le catholicisme a posé énormément de problèmes. On le voit avec l'histoire du père Meuret qui a été censuré en partie par l'Église catholique qui lui a demandé d'arrêter de publier sur la liberté religieuse en 1954. Ce n'est pas il y a 300 ans, il y a 400 ans, c'est en 1954. Le père Meuret, lui, qui voulait concilier la liberté religieuse à l'américaine avec les enseignements catholiques, a subi énormément d'opposition de la part de la curie romaine. Et en fait, cela s'explique d'une manière simple. Il n'y a pas de verset dans toute la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui fasse la promotion de la liberté religieuse. Mais devinez quel texte
quel texte prône la liberté de religion? Ce n'est pas la Torah, ce n'est pas l'Ancien Testament, ce n'est pas les évangiles, le Nouveau Testament, les épîtres ou autres, c'est le Coran. Dans un verset très connu de la sourate 2, verset 256, « Nulle contrainte en religion ». Et contrairement à ce que disent les critiques de l'islam, ce verset a été vraisemblablement révélé à Médine, donc à une période où l'État musulman de Médine était déjà installé. Et oui, il ne concerne pas que les musulmans, parce que certains vont nous dire « Oui, mais ce verset veut simplement dire que les musulmans sont libres de pratiquer leur religion ». Non, ce verset concerne en particulier les juifs et les chrétiens, mais son interprétation a fait que, à travers les temps, cela a été aussi élargi aux autres dénominations, aux autres confessions non chrétiennes et non juives, comme certains païens qui ont pu vivre en terre d'islam en application de ce verset. Est-ce que la liberté religieuse que prône le Coran, que prône la Sunna, est la même que celle que prône l'Occident, que prônent les constitutions occidentales? Pas vraiment, parce que en islam, dans un État musulman, l'islam est la religion privilégiée de l'État. Cependant, la différence ici avec le catholicisme et avec la vision de l'abbé Kipagès, c'est que dans le catholicisme, notamment dans l'œuvre de Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, il n'y a pas de liberté religieuse, ce n'est pas un droit reconnu. Il y a une tolérance. C'est une tolérance en fait. Une tolérance pourquoi? Pour la vie de la cité. On tolère notamment les cultes païens pour maintenir la paix publique. Mais ce n'est pas quelque chose de constant. Ce n'est pas quelque chose de constant, c'est une tolérance. Alors que dans l'islam, cela vient d'un verset du Coran, cela vient de hadith du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Notamment sur le fait de ne pas faire du mal à celui qui vit sous la protection des musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté par le Coran et acté par la tradition prophétique, contrairement au catholicisme. Donc nous, les musulmans, pour parler de la liberté religieuse, on n'a pas eu besoin d'attendre Dignitatis Humanae, puisqu'on avait déjà le Coran et on avait déjà la Sunna, qui des siècles avant que ça soit quelque chose de concevable dans le monde occidental, des siècles avant, en parle déjà, une liberté religieuse qui est certes différente de celle de l'Occident, mais qui est une liberté religieuse qui est malgré tout révolutionnaire, surtout lorsqu'on compare à la société chrétienne. Et ça, on le voit dans l'histoire. Si les Juifs de la péninsule ibérique qui étaient persécutés par les catholiques ont fui vers l'Empire ottoman, c'est qu'il y a une raison. Et ont trouvé refuge au sein de l'Empire ottoman, c'est qu'il y a une raison. Certains vont dire que les musulmans ne les ont accueillis que par intérêt. Et c'est véritablement une maladie de la part de certaines personnes de ne voir que des intentions mauvaises ou des intentions de calcul chez les musulmans. C'est vraiment une maladie de ne pas reconnaître des faits historiques. À travers toute l'histoire, les Juifs ont mieux vécu en terre d'islam qu'en terre chrétienne. Ça, c'est un fait historique. Il y a peut-être eu des exceptions. Il y a eu des choses, des moments où des musulmans se sont mal comportés envers les Juifs ou envers les chrétiens en terre d'islam. Bien entendu, à travers l'histoire, il y en a eu. Mais globalement, les Juifs et les chrétiens ont vécu en harmonie avec les musulmans en terre d'islam, harmonie qui était impossible, ou en tout cas très rare en terre chrétienne. Là, je vais vous lire un message d'un frère, un message que j'ai beaucoup apprécié, d'un frère en fait qui était un ancien catholique, et qui adresse ce message à l'abbé Guy Pagès. Abbé Guy Pagès, j'admire votre courage, mais je déteste votre malhonnêteté intellectuelle systématique. Vos nombreux mensonges sur l'islam desservent la cause chrétienne et renforcent la véracité de l'islam. En tant qu'ancien catholique romain, et maintenant par la grâce de Dieu musulman depuis bientôt une vingtaine d'années, je tiens à vous dire que je n'ai jamais rencontré d'anciens musulmans qui ont changé de religion et qui ont été persécutés, car à mon avis ce n'est qu'une extrême minorité. Plus encore, ayant vécu dans la ville d'Alexandrie durant 3 ans, où se trouve le pape des chrétiens orthodoxes, arabes, les plus mauvaises expériences que j'ai pu avoir malheureusement pour vous étaient avec ces soi-disant chrétiens opprimés qui cherchaient plus à m'escroquer qu'à m'appeler à mon ancienne religion, par rapport à mes frères musulmans qui, eux, essayaient d'être toujours arrangeants. Attention, ne généralisons pas, mais c'est un fait bien connu historiquement parlant, l'islam est une religion qui a attiré le plus de personnes dans le monde, non pas avec l'épée, mais avec le bon comportement. Bien à vous, en espérant un jour vous voir ouvrir les yeux, et accepter enfin la seule vérité, qui est l'islam, la religion d'Abraham, Noé, Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix et le salut soient sur eux. J'ai beaucoup aimé le message de ce frère. Pourquoi? Parce que il est très juste, à la fois ferme et très courtois avec l'abbé Guy Pagès. Il reconnaît son courage. Et il est vrai que l'abbé Guy Pagès, on peut dire beaucoup de choses sur lui, ce n'est pas quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui a un certain courage par rapport à ses opinions, malheureusement dans le faux. Mais il faut lui reconnaître cela.
Il faut reconnaître aussi ses prises de position courageuses par rapport aux autres prêtres catholiques sur la question de la décadence en Occident, sur la décadence des mœurs. Abbé Pagès en parle et en parle de manière très courageuse. Mais malheureusement, tout ça est gâché, bon, bien sûr par le fait qu'il n'est pas dans la vérité, mais par sa malhonnêteté intellectuelle, systématique, et malhonnêteté, en fait, qui dessert sa cause, qui dessert la cause chrétienne et la cause islamophobe, entre guillemets. Rien que dans sa réponse, on voit que Abbé Guy Pagès tourne toujours avec les mêmes citations de versets. Toujours les mêmes. Et on peut tout dire sur la Bible est un texte très riche. Donc, je comprends pas pourquoi il ne cite pas d'autres versets et qui reste toujours sur les mêmes versets. Sans parler de la tradition catholique qui est encore plus riche à ce niveau-là. Et donc, il se limite à quelques versets de la Bible. Sans parler aussi du fait, et là on en a parlé en vidéo sur notre chaîne YouTube, du fait que Abbé Pagès est tellement aveuglé par sa haine de l'islam que, une fois au moins, en critiquant un verset du Coran, en fait, il a critiqué un verset des psaumes, un verset de la Bible. Le verset qu'il a cité du Coran et qu'il a critiqué est un des rares versets du Coran qui renvoie directement à la Bible, qui renvoie directement à un verset qui existe aujourd'hui dans la Bible. Donc on voit en fait que sa haine de l'islam l'aveugle. Et là, je suis tout à fait d'accord avec le frère. J'ai beaucoup aimé son message. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu vous garde.